Quand le travail de terre cuite est exploité depuis des temps lointains dans le Nabaya, la poterie est pratiquée par les femmes et de la façon la plus esthétique. Avec de l'argile, de l'eau et du feu, elles fabriquent des ustensiles et des objets d'art avec des motifs décoratifs sans la moindre modernisation. Découvrons cette riche culture avec Fatimatou Diallo. À 35 km de la préfecture de Kankan, le village de Batenafadji. Ici, la poterie est un métier séculaire pratiqué essentiellement par les femmes. La majorité d'entre elles vit de cette activité qui exige assez d'imagination. Passionnées de la poterie, ces dames de Batenafadji parviennent à faire des objets culinaires ou œuvres artistiques à base d'argile. Un petit jeu pour elles à force de s'exercer. Le savoir est transmis de génération en génération. Ma famille et moi travaillons de l'argile. Chez moi, tout le monde apprend la poterie. Évidemment, tout bon travail rapporte. Quand on se concentre sur ce que nous pratiquons, on verra la portée. Depuis que j'ai commencé à faire ce travail, je gagne tout ce dont j'ai besoin. La main est beaucoup réclamée dans ce travail. Les outils sont trouvés sur place. Un métier artisanal qui fascine depuis des années Fanta. La soixantaine révolue, elle trouve ses beaux jours dans ce travail qu'elle fait avec beaucoup de tendresse. Depuis son jeune âge, elle communique avec la terre et lui communique la vie. Une relation intense avec l'argile qui ne lui donne pas de voir le temps passer dans son atelier de fortune. Selon sa grandeur, un article est fabriqué en 1 ou 2 journées. Le processus lui reste le même. La pâte est modelée avec les doigts. Les outils sont sollicités lors des détails. Progressivement, l'objet se dessine, ses contours aussi. Elle forme le col et sculpte des figures. Quelques minutes après, place à l'embellissement. C'est ma belle-mère qui m'a appris à travailler l'argile. Et moi aussi j'ai commencé peu à peu. Puis j'ai fait des poupées en terre en grande quantité et j'en vendais au marché. Ces jouets étaient aimés par les enfants. Certains même pleuraient et obligeaient leur mère à en acheter. Ensuite, j'ai confectionné des tortues et des éléphants avant de commencer à faire des jarres. Une fois les pièces modelées, il faut les faire sécher, un processus qui dure selon leur taille. Vient ensuite la cuisson. Elle se fait traditionnellement par du bois de chauffe. Le feu permet de durcir l'argile. Nous mettons des fers pour conserver la chaleur, puis les jarres et on les couvre de bois avant de mettre le feu. On met beaucoup de bois pour que les jarres soient bien cuites. Ici, on fait des vases en terre à la tournette. Il y a plus de 20 ans, ce métier était pratiqué par une seule catégorie de la population. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas à Batenafadji, d'où l'attrait grandissant des femmes à la poterie dans le village. Ce travail demande beaucoup d'efforts. On utilise du feu, mais il permet de nourrir nos familles. On ne connaît que la poterie. Des jarres, canaries, fourneaux et autres ustensiles sont confectionnés et cuits par ces femmes. Seule inspiration, leur imagination. Ces ustensiles sont décorés puis exposés pour la vente. Sur le marché, les prix diffèrent selon le volume et l'utilité de l'article. Cette jarre sert à conserver l'eau de boisson. L'eau de la jarre est fraîche comme celle du réfrigérateur. Elle coûte 45 000 francs guinéens.
Cet objet est un seau pour le bain. L'eau d'ici est souvent destinée pour le bain des personnes invalides. Le seau est vendu à 40 000 francs. Ce fourneau, lui, est utilisé pour brûler l'encens afin de parfumer les maisons. Il se négocie à 10 000 francs. À Batenafadji, on utilise encore les canaries pour la préparation de décoctions. Ce canari est d'une importance capitale pour nous. Le médicament qu'on prépare dedans est plus efficace que celui fait dans les marmites. Même le riz et la sauce qui y sont préparés sont de meilleure qualité. Nous luttons pour la conservation de ces canaris. Les jarres, elles servent toujours de fontaine dans certaines localités. Et pour la plupart des familles, les fourneaux servent à brûler de l'encens ou sont tout simplement utilisés pour la cuisson. Même si progressivement elles sont rangées au profit des réfrigérateurs du fait de la modernité. Chez certains conservateurs, la peur que ces ustensiles disparaissent des familles un jour reste grande. Voilà ces merveilles qu'on peut toujours récupérer, met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que la paix de Dieu soit chez vous. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.